je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. Bonjour chers amis, après la pause d'hier, je compte vous apporter la capsule pour la journée de mercredi le 22 avril. Je partirai juste d'un petit verset, mais qui est plein de richesses, que l'on trouve dans l'évangile de Jean chapitre 20, verset 14. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Ce elle était Marie, l'une des deux Maries qui était au tombeau le matin de la résurrection. C'est un événement plein d'instructions, cet épisode, et en même temps plein de consolation pour chacun d'entre nous si nous arrivons à percevoir la réalité spirituelle qui est derrière cet épisode. Cette femme, elle est tordue de douleur pour avoir perdu le Seigneur sur lequel elle comptait. Elle ignorait en même temps qu'elle était l'objet d'une attention d'une personne qu'elle croit avoir perdue. Elle ignorait qu'elle était le centre d'une scène unique où celui qui vient de se réveiller de la mort allait lui faire paraître pour la première fois. Elle ignorait aussi tout ce que cela peut représenter pour elle d'abord, Jésus ressuscité, et elle ne perçoit pas la portée de la résurrection de Jésus pour le monde, ni pour l'univers. Et le terme employé dans ce verset, elle ne savait pas. Combien de fois nous ne savions pas des choses de Dieu? Et pourtant, le Seigneur, il est là. Elle ne savait pas, elle croyait que c'était un jardinier. Mais son ignorance n'empêche pas le plan de Dieu de s'accomplir pour sa vie. Son ignorance n'a pas empêché l'amour de Dieu de se manifester pour sa délivrance. Voilà le message. Le message de Dieu. Car le doute, il est naturellement humain. Nous n'avons pas choisi de venir au monde en tant que pécheurs. Pécheurs, nous le sommes depuis la naissance, même dans le ventre de notre maman. On n'a pas appris à un bébé à être égoïste. Le péché pétrit en nous. S'il était question de faire un choix, on aurait choisi de peut-être naître un ange. Donc le choix de notre pécheur ne revient pas à nous. Cependant, le doute qui est associé au péché en fait partie. Mais Dieu, dans son amour, s'emploie à traiter notre doute pour nous mettre en ligne avec sa pensée. Lorsque les pensées de Dieu pénètrent notre être entier, notre esprit, notre âme, cette pensée, cette parole de Dieu met nos cœurs, nos pensées en conformité, en harmonie avec la pensée du Seigneur. Et le plan de Dieu s'accomplit pour notre vie. Oui, Dieu veut traiter notre doute. Il en est conscience. Mais il sait que le doute, si elle n'a pas été traité, elle va nous conduire loin de lui. C'est pourquoi apprenez de moi, moi qui suis doux et humble de cœur. Peut-être au moment d'une maladie, au moment d'une déception que vous auriez aimé éviter, mais vous ne pensez pas que c'était Jésus qui l'avait permise pour travailler dans votre cœur. Il y a des situations que nous aurions aimé ne pas rencontrer. Nous voulons les éviter. Mais si nous les évitons, le plan de Dieu ne s'accomplirait pas. Il faut passer par là. Il faut nécessairement passer par là. Et c'est au travers de cette situation que Dieu veut traiter nos cœurs et nous conduire à un niveau spirituel plus élevé. Oui, Dieu nous appelle ce matin. Même si nous ne savons pas qu'il est là à nos côtés, mais il est là. Il connaît tes difficultés. Il connaît tes problèmes. Lui qui a dit dans sa parole, dans le livre de Pierre, chapitre 1 à 8, nous l'aimons, Dieu, sans l'avoir vu.
Nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui. De l'aimer sans l'avoir vu. Mais nous le voyons au travers le Christ. Mais nous le voyons au travers le Christ, au travers de son œuvre. C'est à partir de ce moment-là que notre cœur peut s'ouvrir. Notre cœur peut être amené à se soumettre à la volonté de Dieu. Notre cœur peut être amené à se joindre à l'amour du Père. Car il nous connaît chacun individuellement. Il nous appelle. Nous ne sommes pas une numéro matricule de la sécurité sociale aux yeux de Dieu. Nous sommes une femme, un homme à part entière. Les cheveux de notre tête, il en connaît le nombre. Et aucun des cheveux ne peut tomber sans que Dieu le sache. Dieu est conscient et il a le pouvoir de changer les difficultés dans lesquelles tu te trouves. Mais ce que Dieu veut, c'est que le salut soit dans ton cœur. Entre ce que tu présentes comme besoin matériel et ce que Dieu veut pour ton salut, il n'y a pas photo. Dieu tendra la main pour te sortir de l'enfer en te communiquant son salut par son Fils, et après, toute grâce te sera accordée. Il a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherche premièrement le royaume de Dieu, et toutes les choses que tu demandes te seront données par-dessus. » Oui, c'est alors que notre cœur s'ouvrira et que nous pouvons découvrir, voir le vrai Jésus. Et il te dira, « Marie », il t'appellera par ton nom. Et Marie répondit, « Maître ». Alors, ses yeux s'ouvrirent et elle voit Jésus tel qu'elle est. Jésus l'aperçut dans sa tristesse. Et à partir de ce moment, sa vie est transformée. Oui, Dieu veut transformer encore davantage ta vie. Il veut te faire sortir de l'état des ténèbres pour te propulser dans la lumière. Il veut te sortir de certaines prisons, d'entraves qui empêchent ta vie de prospérer, pour que tu lâches prise et que tu t'envoles dans les ailes de la foi, pour recevoir les merveilles de la grâce de Dieu que Dieu a mis en réserve pour toi. Reçois ce message d'encouragement ce matin et que même si tu n'as pas conscience que Dieu est là, Jésus est toujours à tes côtés et il connaît mieux tes problèmes mieux que toi-même et lui au moins il a la solution et il peut t'apporter une réponse. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te recommande tes enfants entre tes mains. Tu connais chacun individuellement et plus profondément. Tu connais chacun pas comme un numéro, mais tu connais chacun comme une personne à part entière. Avec notre histoire, avec les difficultés que nous traversons, la réponse que tu vas apporter à l'un ne sera pas la réponse à l'autre. Mais ce que je sais, que devant le trône, celui qui porte le regard vers toi pour crier à toi, il reçoit une réponse. Car la Bible a dit que celui qui porte le regard vers l'Éternel ne sera pas couvert de honte. Alors Dieu, ennoblis tes enfants, relève-les, viens au secours de notre faiblesse. Dans le nom de Amen.